matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Venez ce dimanche à 14h30 ou à 10h à Hero Hotel Fresnes, salle donnant face au parking derrière l'hôtel. Venez vivre la gloire de Dieu. Bishop Eli sera là pour prier pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité, des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, tu le sais. Jésus t'aime, Jésus t'aime, plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, piamote mana yona kolo. Oh, 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 papa, piamote mana yona kolo. Car Dieu a un plan pour ta vie, mon ami. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. Jésus t'aime, Jésus t'aime, plus que tu le sais. Jésus t'aime, Jésus t'aime, plus que tu le penses. Jesus love you, Jesus love you more than you know. Jesus love you, Jesus love you more than you can think. Oh, 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 mama, piamote mana yona kolo. Oh, 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 papa, piamote mana yona kolo. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. Le Seigneur, il est celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Peu importe l'attitude des hommes, sache que Jésus t'aime, quelle que soit ta couleur et ta race. Jésus t'aime, plus que tu le sais. Jésus t'aime, Yeah. Jésus t'aime, plus que tu le sais. Jésus t'aime. Jesus love you more than you know. Jesus love you, my brother. Love you more than you can think. Whoa, mama, mana yona kolo. Papa, mana yona kolo. Yoka Makambo, les jaloux sont déjà de loups enragés. Toute arme forcée contre toi, c'est sans effet. Sans effet. Peu importe ce que les gens disent, le plus important c'est que Jésus t'aime et que tu as de la valeur pour lui. Jésus t'aime.
Sayona Kolo. Oh, 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 oh. Papaye. La vie est belle avec Jésus. La vie est belle avec Jésus. C'est ce que notre pasteur Bishop Eli nous dit très souvent. Et c'est vrai, la vie est belle avec Jésus. Je voudrais laisser ce message pour toutes les personnes qui vont à l'église de temps en temps ou tous les dimanches, mais qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Parce que beaucoup d'églises sont remplies de personnes qui n'ont pas accepté Jésus. La Bible dit que si tu n'as pas confessé Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, il n'est pas en toi. Alors c'est pour cela que je t'encourage, si toi tu es dans ce cas-là, à prier cette prière de repentance. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que c'est grâce à ton don, c'est grâce à ton sacrifice à la croix que je suis sauvé. Et je sais que maintenant tu es dans mon cœur. Je t'appelle, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Quand tu fais cette prière, ça veut dire que tu as accepté. Le résultat, c'est que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je t'encourage à faire cette prière parce que c'est important. C'est vraiment vital pour toi qui es chrétien d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de le confesser de ta bouche pour qu'il puisse venir habiter et vivre dans ta vie. Et tu vas voir, tu verras combien ta vie va être changée, combien, même dans les combats, dans les difficultés, tu sais que tu n'es pas seul, car le Seigneur Jésus est avec toi. Tu sais, tu ne vis pas, tu peux être agité, mais quand tu pries, tu sais, tu sens sa présence dans ton cœur. Tout stress est dissipé. Toute angoisse est partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vie est belle avec Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Venez ce dimanche à 14h30 ou à 10h à Hero Hotel, Fresnes, salle donnant face au parking, derrière l'hôtel. Venez vivre la gloire de Dieu. Bishop Eli sera là pour prier pour vous. Avant tout, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous réclamons d'abord le sang de Jésus sur chaque frère et sœur, sur chaque téléspectateur qui nous écoute en ce moment ici. Tout esprit d'opposition, de perturbation, tout faux raisonnement, tout oiseau voleur qui vient voler la sémence qui est tombée dans la terre est lié. Tout esprit de manque d'entendement, d'incrédulité est vaincu. Cher Saint-Esprit, puisses-tu édifier, puisses-tu consoler, puisses-tu parler à quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens là qui nous suivent, qui ont été prédestinés à écouter cet enseignement, car la parole de Dieu ne tombe pas en vain dans nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez, ce matin,
quand je me suis réveillé, il y a une phrase qui m'est venue en esprit. Pour ne pas dire, le Saint-Esprit m'a parlé. Et cette phrase disait, tes épreuves seront à la hauteur de ton appel. La taille de tes épreuves sera à la hauteur de la grandeur de ton appel. Et plus, Dieu t'appelle à faire de grandes choses, et plus, tu passeras de grandes épreuves. Mais, et cela m'a interpellé. Et je crois qu'il y a des gens qui sont là, qui se posent la question, pourquoi ils passent autant d'épreuves dans leur vie, ou bien pourquoi c'est si compliqué pour eux. Je ne sais pas si vous avez jamais eu l'impression que parfois les autres, c'est trop facile, mais pour toi, la vie est parfois trop compliquée. Mais avant de rentrer en profondeur de cette pensée que le Saint-Esprit m'a donnée, je voudrais d'abord vous expliquer le pourquoi des épreuves. Voyez, il y a un penseur qui a dit la différence qu'il y a entre l'école et la vie. À l'école, on vous apprend des leçons et vous montre comment vous devez la vivre, alors que dans la vie, vous vivez des expériences et vous tirez des leçons. Vous apprenez de vos expériences. Donc, les épreuves, l'épreuve fait partie de la pédagogie de Dieu. Dieu nous enseigne par des épreuves. Voyez. Dieu nous éduque, nous transforme par l'épreuve. Et bien sûr, il aurait pu nous enseigner autrement que par l'épreuve. Dieu aurait pu nous enseigner autrement que par l'épreuve. Mais malheureusement, l'être humain comprend mieux les choses que par l'épreuve. Voyez, j'ai une chaîne American Staff. Quand j'habitais à Sainte-Anne, je l'attachais parce que quand je sortais, je l'attachais et il était attaché près de la prise électrique. Et quand je revenais, cette chaîne avait tendance à jouer avec la prise électrique. J'ai tout fait pour rendre la prise électrique inaccessible, mais l'animal ne comprenait rien. J'ai tout fait pour le faire comprendre que on joue pas avec ça, mais l'animal ne comprenait rien. Mais un jour, je reviens à la maison, tout le courant a sauté et je me suis rendu compte que le chien a démonté la prise électrique et elle s'est fait électrocuter. Et croyez-moi, depuis ce jour-là, elle a senti le jus électrique. La chienne n'a plus jamais touché aux prises électriques. On a déménagé, maintenant je suis à Mornalo. Partout dans la maison, elle ne touche plus la prise électrique. Même quand tu l'attaches, elle peut dormir toute la journée, mais elle a déjà compris que là, il ne faut pas toucher. Et pourtant, j'avais tout fait pour la faire comprendre, mais elle ne comprenait pas. Elle a fallu qu'elle reçoive un peu de jus électrique pour comprendre à vie que là, on ne touche pas. C'est comme un enfant. Hein? Un enfant, tu peux lui dire, bébé, touche pas là, joue pas là. Mais le jour où il aura un petit jus, je ne souhaite pas que l'enfant s'électrocute avec un gros jus, mais un tout petit jus, hein, tu dis à l'enfant, touche pas au réchaud, touche pas au réchaud. Il faudra toujours surveiller l'enfant.
il faudra toujours. Mais le jour où il va toucher, j'espère que le feu ne sera pas au maximum. Il y aura seulement un petit peu de feu, il touche la plaque. Et croyez-moi, vous n'aurez plus à le répéter. Il va plus toucher la plaque. C'est un peu ça aussi dans les choses de Dieu. Dieu dans sa parole nous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne pêche pas. Vous savez, tout ce que Dieu nous interdit, il ne l'interdit pas par le plaisir de l'interdire. C'est parce qu'il y a un mal. Si Dieu t'interdit quelque chose, c'est parce qu'il y a un mal dedans. Croyez-moi. Mais des fois, nous-mêmes, nous ne voyons pas le mal qui... On ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu nous interdit cela. On se dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais malheureusement, parfois, Dieu est obligé d'utiliser des épreuves, de permettre certaines épreuves, certains accidents, certaines complications. Et en fin de compte, on finit par comprendre. Mais après une perte de temps, après la tristesse, après de peine, voyez, il y a perte de temps, il y a douleur, il y a souffrance. Voyez, Jésus-Christ était l'homme parfait. Il était obéissant à 100% à Dieu. Dieu n'a pas eu besoin de le mettre à l'épreuve. Dieu n'a pas eu besoin de mettre Jésus à l'épreuve. Jésus est allé à la croix, non pas parce que Dieu voulait l'apprendre quelque chose, mais c'est parce qu'il voulait sauver l'humanité. Il a donné sa vie de lui-même. Je dis toujours aux gens, soyez dociles au Saint-Esprit et vous allez vous éviter beaucoup de souffrances inutiles. Soyez dociles au Saint-Esprit et vous allez vous éviter beaucoup de souffrances inutiles. Donc la première chose, l'épreuve fait partie de la pédagogie de Dieu. La deuxième chose, l'épreuve est un instrument de brisement. Parfois Dieu veut briser l'orgueil en nous. Vous savez, le brisement, il y a deux façons de vivre le brisement. Voyez, le brisement permet que nous devenons agréables à Dieu, que nous devenons utiles à Dieu, que nous puissions être sanctifiés et consacrés. Parce que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Dans Timothée, on dit, dans une maison, Paul dit à Timothée, dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Des vases d'or, des vases d'argile et des vases d'argent. Si quelqu'un se sanctifie, il sera vase d'usage noble, utile pour son maître. Et Dieu veut faire de toi un instrument utile. Un instrument utile. Vous voyez, dans la chirurgie, dans la médecine, dans la chirurgie, on utilise seulement des instruments, comment on dit, des instruments purifiés, stérilisés. Mais ces instruments sont stérilisés parfois par le feu. Oui, on ne prend pas n'importe quel instrument chirurgical qui a traîné par terre. Il faut qu'il soit stérilisé. Et l'un des moyens les plus efficaces de stériliser les choses, c'est par le feu. Et quand Dieu veut nous briser, nous stériliser, il veut briser notre orgueil, il veut briser notre fierté. Parfois, il est obligé d'utiliser le feu de l'épreuve. Le feu de l'épreuve, parfois, nous amène à devenir humbles. Par contre, il y a aussi une deuxième manière de nous briser. Dieu peut nous briser au travers de la parole. Si nous laissons la parole pénétrer en nous, et si nous sommes dociles toujours. Voyez. Mais l'épreuve, parfois, c'est un instrument de brisement que Dieu utilise pour briser notre fierté. Voyez, quelqu'un qui est très fier,
Dieu va permettre que tu sois humilié. Il va enlever l'objet de ta fierté. Moi, je connais quelqu'un qui était très très riche, très très fier. Et lorsqu'il est venu à Dieu, Dieu a fermé toutes les portes dans ses affaires. Il est tombé en faillite. Il est tombé en faillite, il a perdu tout ce qu'il avait. Il manquait même des habits pour se mettre, pour s'habiller. Et son orgueil a été blessé. Son orgueil a été blessé. Et crois-moi, ça fait mal quand Dieu veut vous briser. Pour lui, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se posait des questions. Vous savez, des fois, Dieu est en train de nous briser. Mais nous, on ne comprend pas. On pense que c'est le diable qui nous attaque. Ou bien on pense qu'on nous a fait la sorcellerie. Voyez, le manque de discernement est très grave. Les disciples ont manqué de discernement. Ils ont appelé Jésus fantôme. Quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, la Bible dit que les disciples ont pensé que c'était un fantôme. Alors que c'était Jésus lui-même. Le manque de discernement nous amène dans une confusion où nous sommes perdus. Dieu peut te faire passer une preuve pour briser ta colère, par exemple. Pour briser ton manque de patience. Pour briser ton orgueil. Et quand tu manques le discernement, tu vas penser que on m'a fait la sorcellerie, on a bloqué mes affaires, on a bloqué... Voyez? Alors que ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui permet cela. Et par contre, il y a des situations où nos affaires sont bloquées parce que réellement le diable attaque. Où il y a une malédiction ancestrale, où il y a la jalousie des gens. Mais comment distinguer les deux? C'est difficile. C'est comme si on vous demande de distinguer l'ivraie de blé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous rappeler. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre l'attaque démoniaque avec l'épreuve qui vient de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Quelle différence y a-t-il entre l'attaque démoniaque? Bon, d'abord, il y a une différence des natures. Quand vous traversez une épreuve qui vient de Dieu, vous aurez toujours la paix intérieure. Et quand vous recevez une attaque du diable, vous n'aurez pas cette paix-là. La première chose. Quand vous traversez une épreuve que Dieu permet, vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez sentir l'onction de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et quand vous traversez une épreuve qui ne vient pas de Dieu, mais qui est une malédiction, une attaque, une sorcellerie, vous n'allez pas sentir la paix de Dieu, ni la présence de Dieu. Vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné. Parce que pour que l'ennemi arrive à vous toucher, c'est que vous lui avez donné accès. La Bible dit que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Donc si l'ennemi arrive à vous toucher, c'est que quelque part auparavant, vous lui avez donné accès. Donc, je crois que vous comprenez, par définition, je dirais, une preuve, c'est des circonstances parfois pénibles, difficiles, que Dieu permet dans le but de nous briser ou de nous apprendre des leçons de la vie. C'est pour cela l'apôtre Jacques dit, considérez avec joie les diverses épreuves qui peuvent nous arriver. Jacques chapitre 1 verset 1. Il ne faut pas le prendre comme tristesse. Ce genre de preuve, quand elle vient, vous sentez la présence de Dieu en vous. Mais par contre, les attaques de l'ennemi, les malédictions, les blocages spirituels, quand cela vous arrive,
la première chose, il vous faut une repentance. Il vous faut vous examiner pour savoir par quelle porte l'ennemi est entré. Quel est le point d'accès de l'ennemi dans ma vie? Comment est-ce que l'ennemi arrive à me toucher alors que bibliquement, il ne doit pas me toucher? C'est la première chose. Malheureusement, les gens, quand ils passent, ils subissent des attaques de la sorcellerie ou de l'ennemi. Malheureusement, les gens commencent toujours à prier, à lier, à prier, à lier. C'est comme si j'ai une bouteille d'eau, l'eau est en train de couler, je vois que l'eau baisse dans ma bouteille. Ma première réaction, c'est de savoir où est-ce que l'eau sort pour que je puisse boucher avec mon doigt les trous et remplir l'eau après, la bouteille. Remplir la bouteille de l'eau. Mais si je ne cherche pas à savoir où l'eau sort et je continue à remplir la bouteille, mais je fais un travail inutile. Je peux remplir la bouteille autant que je veux, ça va continuer à couler. C'est un peu ce qui nous arrive. Si l'ennemi arrive à bloquer ta vie, si les démons arrivent à entrer en toi, si le sorcier arrive à te toucher, ta première réaction, c'est de savoir dans quel domaine je lui ai donné accès. Quelle est la porte d'entrée ou la fenêtre d'entrée de l'ennemi dans ma vie? Ça peut être la convoitise, ça peut être l'amertume que tu gardes contre ton mari ou contre ta mère ou contre ton frère. Ça peut être la jalousie que tu nourris contre un pasteur ou contre, je ne sais pas, un ami. Ça peut être tout ce qui est péché est un point d'accès de l'ennemi. Donc la première réaction, c'est de savoir en quoi par quelle porte l'ennemi entre dans ma vie. Et si tu n'arrives pas à le trouver, parce que soi-même, il faut s'examiner. La Bible dit dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Donc, il faut que vous-même, vous puissiez vous examiner. Et après que vous vous êtes examiné, si vous ne trouvez rien, demandez au Saint-Esprit maintenant de vous révéler. C'est ce qu'a fait le psalmiste, le roi David, lorsqu'il dit « Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, ramène-moi dans la bonne. » Autrement dit, Seigneur, montre-moi en quoi je me suis écarté de ta parole. Montre-moi quels sont les points d'accès, les portes ouvertes à l'ennemi. Et quand l'apôtre Paul dit de ne donner pas accès aux démons, parce que le fait de donner accès aux démons peut vous coûter la vie. Si vous donnez accès à un esprit de mort, vous risquez de mourir. Le fait de donner accès aux démons peut vous coûter la vie. Et je vous parle sérieusement. C'est l'une des raisons pour laquelle un enfant de Dieu, surtout un serviteur de Dieu, ne doit pas aller au lit avec n'importe quelle personne. L'une des raisons pour laquelle, quand vous prêchez l'évangile ou vous êtes un serviteur de Dieu, si vous tombez avec une femme normale, vous péchez simplement contre Dieu. Vous péchez et vous détruisez le temple du Saint-Esprit. Ça s'arrête là. Vous avez le temps de vous repentir. Dieu pardonne. Mais vous en payerez les conséquences. Mais supposons que maintenant, vous allez au lit avec une sorcière. Les conséquences vont être pires.
Non pas seulement vous détruisez le temple de Dieu, vous péchez contre Dieu, mais l'esprit de mort peut rentrer en vous. Parce que quand vous êtes au lit, vous devenez une seule chair. Donc il y a un mélange de fluides. Si la dame est une sorcière, croyez-moi, je vous l'ai dit, elle peut vous initier à la sorcellerie ou elle peut vous tuer. Je connais des femmes choristes qui ont été initiées à la sorcellerie comme ça. La fille aime vraiment Dieu, elle est honnête, mais elle a ouvert ses jambes à des satanistes. Elle s'est permis d'échanger des salives, d'embrasser un sataniste. Et la fille a détruit sa vie et son ministère. Faites attention. Écoutez-moi bien. Faites attention. Faites attention, ce n'est pas un jeu, l'évangile. Ce n'est pas un passe-temps. Il s'agit de ta destinée. Faites attention. Arrête de te comporter comme un vaurien, comme un irresponsable. Garde-toi bien parce que nous sommes dans un combat des gladiateurs. C'est toi ou lui. C'est un combat des gladiateurs. Sanctifiez-vous et priez nuit et jour. Parce que si toi tu joues avec le diable, mais le diable lui ne va pas jouer avec toi. S'il a l'occasion de mettre fin à ta vie, il ne va pas hésiter. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, on connaît ses desseins à notre sujet. On connaît ses desseins. On connaît ses desseins à notre sujet. Donc, on connaît le but de Satan. C'est de vous détruire. Lorsque Jésus a permis aux démons qui étaient dans ces fous de Capernaum d'entrer dans le port. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jésus a permis, les démons ont supplié Jésus de leur permettre d'entrer dans le port. Donc ça veut dire que les démons ne peuvent pas entrer dans un animal sans la permission de Dieu. J'entends des pasteurs dire, certains pasteurs africains dire, quand on chasse les démons rentrent dans les animaux, les démons rentrent, c'est pas bon. Les démons ne peuvent pas entrer dans un animal sans la permission de Dieu. La preuve, les démons qui étaient dans ce fou ont demandé l'autorisation d'entrer dans le port. Et Jésus a permis cela. Je dis, mais pourquoi Jésus a permis cela? Avait-il pitié des démons ou quoi? Non, c'est parce que Jésus voulait nous montrer le véritable but des démons. Parce que lorsque les démons sont sortis de ce fou, ils sont entrés dans le troupeau, ils ont directement amené ce troupeau tout droit dans la mer pour les tuer. Donc Jésus a voulu nous montrer par des faits, par des preuves, que le diable n'a qu'un seul but, c'est de vous détruire et de vous tuer. Alors, plus tôt vous réglez votre vie, mieux c'est. Amen. Donc, les épreuves, c'est ça. Pour nous, des êtres humains, on en a besoin. Croyez-moi. On en a besoin. Et puis, plus le Seigneur vous appelle à une grande mission, plus le Seigneur va vous former avec des grandes épreuves. C'est comme Joseph. Joseph a traversé des grandes épreuves parce qu'il avait un grand appel, premier ministre de l'Égypte. Moïse a traversé des grandes épreuves, 40 ans dans les déserts, parce qu'il avait une grande mission, diriger 2 millions de personnes dans le désert. Vous comprenez? Le désert devient grand lorsque vous avez beaucoup de problèmes. Regardez le roi David et le roi Saül.
Le roi David était un roi brisé et façonné par les épreuves. Mais le roi Saül n'a pas été brisé. Vous savez, Dieu dans son programme n'avait pas prévu un roi. C'est le peuple hébreu qui a voulu avoir un roi comme les Égyptiens. C'est le peuple hébreu qui a voulu avoir un roi comme les Égyptiens. Voyez, il ne faut jamais essayer de faire comme les autres. N'essayez jamais de faire comme les autres. Restez vous-même. Et laissez Dieu vous utiliser d'après les dons et les talents et l'appel qu'il a mis en vous. Mais les Hébreux ont voulu faire comme les autres. Comme ils avaient des rois, eux aussi ils ont voulu avoir un roi. Alors Dieu a pris Saül, la personne qui correspondait. Mais Dieu n'a pas eu vraiment le temps de préparer Saül. Dieu n'a pas eu vraiment le temps de briser Saül. Donc Dieu leur a donné un fruit qui n'avait pas encore mûri, un fruit acide. Et vous voyez le comportement de Saül. Saül était rebelle. Saül aimait sa royauté plus que Dieu. Saül voulait plus plaire aux hommes que plaire à Dieu. Lorsque Samuel a dit à Saül, tu vas mettre à l'interdit, tuer tous les bétails des Amalek et même leur roi. Mais Saül a vu que le peuple voulait, ça ne plaisait pas au peuple. Et Saül a pris le meilleur bétail pour l'offrir à Dieu. Et il a épargné le roi des Amalek. C'est la première désobéissance de Saül. La deuxième, lorsque Samuel a fixé rendez-vous avec Saül avant de livrer bataille contre les Philistins, Samuel avait dit à Saül, attends que j'arrive pour faire les sacrifices le 7e jour. Mais Saül a vu que le 7e jour était arrivé. Samuel n'arrivait pas. Et il a constaté que le peuple commençait à partir. Il a fait le sacrifice. Il s'est fait violence. Il a fait le sacrifice avant Samuel. À peine qu'il a commencé, Samuel arrivé. Qu'est-ce que Saül va dire? Excuse-moi, j'ai vu le peuple m'abandonner et je me suis fait violence. C'est pour cela que je fais le sacrifice. Donc Saül voulait toujours plaire aux gens. Et c'est un peu ce qui arrive à nous autres pasteurs. Parfois nous voulons toujours plaire aux gens. Nous prêchons les messages que les gens aiment. Nous évitons d'attaquer le péché. Nous tolérons certaines choses. Nous voulons remplir notre salle. Et aujourd'hui, remplir la salle parfois, ce n'est pas prêcher la vérité. Pour remplir la salle parfois, il faut la complaisance. Pour remplir la salle parfois, il ne faut pas attaquer certains péchés. Et c'est comme ça que nous quittons le plan de Dieu, mes amis. Mais par contre, David, Dieu l'a préparé. David a été brisé. David a été façonné. David, Dieu l'a mis à l'épreuve. Il a dormi dans les grottes. Pendant 17 ans, il a été poursuivi par Saül. David a été façonné. Et quand il est devenu roi, il était un homme selon le cœur de Dieu. Si vous traversez une épreuve, ne vous découragez pas. Ne désespérez pas. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Si vous traversez une épreuve, plus grande est ton épreuve, plus grande sera ta mission. Plus grande est ton épreuve, plus grand est ton appel. Vous comprenez? J'ai vu sur YouTube l'entraînement des forces spéciales français. Mais ils ont un entraînement terrible. On les jette dans la boue. On les jette dans la forêt. Ils ont un entraînement terrible.
parce que leur mission aussi sera terrible. Votre preuve sera à la hauteur de votre mission. Quand vous avez une grande mission, donc vous êtes comme un commando de Dieu, Dieu va vous entraîner et vous façonner au travers aussi des grandes épreuves. Amen. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne vous découragez pas à cause des épreuves. Oui, malheureusement, nous, des fois, nous aimons toujours la facilité. Nous aimons beaucoup la facilité. Nous aimons quand c'est facile. Et je vous avouerai, parfois, c'est vrai qu'on peut s'éviter certaines épreuves si on est docile à Dieu. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, plus vous laissez l'eau de la parole vous pénétrer, et plus Dieu va vous façonner avec douceur. Hein? Dieu, nous sommes comme un potier, hein? Un pot de fleurs, et Dieu est le potier. Quand le pot de fleurs est mal fait, qu'est-ce que le maître fait? Il le brise, il le met dans l'eau, il va le moudre pour refaire la pâte et pour faire avec cette pâte un potier agréable, un pot agréable. C'est un peu ça. Lorsque le monde nous a déformés, on a eu une éducation peut-être mauvaise, la vie nous a déformés, les hommes nous ont déformés, on vous a amené à croire que vous ne valez rien, que vous ne... Vous savez, il y a des gens, même c'est leurs propres parents qui ont commencé à faire les mauvais travail. Je connais des chrétiens, quand ils te parlent de sa vie, vous vous rendez compte que même ses parents étaient contre lui. Le diable a utilisé ses parents pour les détruire. Vous savez, le diable voit votre appel. Avant que Jésus-Christ naisse, le diable cherchait à tuer Jésus. Même pareil que pour Moïse, quand le diable voit votre appel, il va utiliser vos parents, il va utiliser les voisins, il va utiliser même les copains de l'école, harcèlement à l'école, plein de choses pour détruire ce que vous êtes. Et lorsque nous venons à Dieu, à un moment donné, on vient à Dieu avec les blessures de la vie. Les blessures de la vie, des femmes qui vous ont trahi, vos ex qui vous ont menti, qui ont abusé de toi. Certaines femmes ont été violées. Imaginez-vous une femme qui a été abusée. Elle vient au Seigneur avec la haine des hommes. Maintenant, Dieu l'appelle à être pasteur. Elle ne peut pas servir Dieu avec la haine des hommes dans son cœur. Il faut que Dieu la guérisse, la délivre de la haine des hommes. C'est un travail dur. Oui. Donc Dieu veut nous façonner. Pour cela, il doit briser. Il y a la méthode forte. La méthode forte, elle brise la vase. Mais il y a la méthode douce. Avec l'eau, elle mouille la vase d'argile. Et l'argile se fond avec douceur. Et puis façonner. Donc, il y a des épreuves qu'on peut éviter si on se laisse façonner dans la douceur par le Saint-Esprit qui va nous noyer de la parole. Si on laisse la parole pénétrer notre cœur, si on se laisse façonner, si on se montre docile, et si tu dis Saint-Esprit, c'est vrai, je reconnais que je suis orgueilleux, et je reconnais que je suis jaloux, je reconnais que je suis méchant. Si on se laisse façonner par le Saint-Esprit, croyez-moi, Dieu sera glorifié. Mais malheureusement, nous résistons à l'esprit. Nous résistons à l'esprit et ça finit par nous coûter cher. Dis-toi que tu ne peux pas résister à Dieu. Dieu est plus fort que toi. Mon ami, dis-toi que tu ne peux pas résister à Dieu car Dieu est plus fort que toi. Sois docile. Sois docile. Soumets-toi à Dieu.
Parfois, certaines choses que Dieu nous demande de faire sont pénibles. Peut-être cela paraisse bizarre, mais faites confiance à Dieu. Il ne se trompe pas. Faites confiance à Dieu. Il sait toutes choses. Avant que vous naissiez, il connaissait vos erreurs. Il connaissait vos péchés. Il connaissait tout avant que vous naissiez. Dieu connaissait toute votre vie. S'il vous a appelé, sachant les erreurs que vous allez commettre, sachant les divorces que vous allez vivre, sachant les péchés que vous allez commettre, c'est qu'il a prévu un antidote qui est le sang de Jésus. Faites confiance à Dieu. Il ne vous a pas abandonné. Je vois en esprit des gens qui sont là, qui me suivent, qui passent de temps difficiles dans les épreuves. Ce qu'il ne faut jamais faire dans l'épreuve, c'est de confesser les paroles négatives. Première chose, ce qu'il ne faut jamais faire dans l'épreuve, c'est confesser des paroles négatives ou glorifier les diables. Oui. Job passait un moment difficile de preuve. Je pense que peu de gens peuvent prétendre vivre l'épreuve que Job a vécue. Mais Job, au milieu de sa souffrance, pendant l'épreuve, il a dit que mes paroles soient gravées sur un roc pour que les générations à venir puissent le lire. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Voyez, et mes propres yeux le verront. Les paroles que vous déclarez pendant l'épreuve peuvent vous détruire, vous amener à l'échec, comme elles peuvent vous amener à la victoire. Il ne faut jamais déclarer que Dieu m'a abandonné. Il ne faut jamais déclarer que je suis foutu. Il ne faut jamais déclarer que je suis perdu. Non. Il faut déclarer, au temps fixé par Dieu, je verrai la gloire de Dieu. Je m'en sortirai, car mon Père m'aime. Il ne m'abandonnera jamais. Vous allez vous-même voir que j'ai un Dieu vivant. Pendant l'épreuve, ne confessez pas l'échec. Confessez la victoire. Proclamez la victoire. Mettez-vous à louer Dieu. Mettez-vous à glorifier Dieu. Et Dieu va se glorifier pour la gloire de son nom. Amen. Quelle est ton épreuve? Fortifie-toi. Seulement fortifie-toi toi-même. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Seulement fortifie-toi. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Bakolongangaite. Bakokokangaite. Ngana Yesu. Kakana Yesu. La victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire. Je m'en sortirai. J'ai la victoire. Voyez, ils viendront un jour s'agenouiller devant moi pour manger le blé. Voyez, les frères de Joseph sont venus manger au pied de Joseph. Et qui l'ont trahi, hein, mais ils sont venus demander pardon. Les gens qui te combattent, les gens qui se moquent de toi, les gens qui te méprisent, cet homme-là qui te méprise, cet homme-là qui t'a rejeté un jour, il viendra à genoux et demander pardon. Reconnaître que ton Dieu est Dieu. Haïlaka Hashamayama. C'est question des temps. C'est question des temps. Alléluia. Eh bien, on a prié. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Vous êtes tellement nombreux. Sur TikTok, vous avez dépassé 100 participants. Sur YouTube, vous avez atteint 80 participants.
Nous sommes Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Venez ce dimanche à 14h30 ou à 10h à Hero Hotel, Fresnes, salle donnant face au parking, derrière l'hôtel. Venez vivre la gloire de Dieu. Bishop Eli sera là pour prier pour vous. Receive ahora, Shama Baba. Si. Karia Baba Shaba. Receive Kamaya Kamasaya Mabayanda. Tu milagro ahora, ya Baba esposo. Dios te va a usar mucho para ayudar a tu esposo. Shama ya Kababa. Tu Haria Mashokoro Baba. Hay una unción profética en tu vida ahora. Recibe. Shama ya Baba Baba. Llena. Aleluya. Aleluya. Shara Baba. Tu baila para Dios. Shama Baba Raba. Recibe. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Go. Shama Baba. Liberación completa. Sí. Salga de su vida. Completamente. Ahora. Recibe. Sí, sí. Recibe. Recibe. Llena. Llena. Recibe. Go. Shaba Baba. Go. Recibe. Recibe. Llena, 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 llena. Llena. Sí, 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 sí. Llena. Llena. Ramayaka Baba Baba. Shama Baba Baba. Shama Baba Baba. Sí, llena. Será tus ojos. Sí, sí. Será tus ojos. Tus ojos. Recibe, sí, sí. Será tus ojos. Rama Shaka Baba. Será tus ojos. Será tus ojos. Será tus ojos. Ahora, Shama Yaba. Recibe. Recibe ahora. Sí, 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 sí. Recibe ahora. Go. Recibe, sí. Liberación completa. Satanás, tú eres un mentiroso. Ella está bendecida. Bendecida. Go. Salga completamente. Salga de adentro. Tú vas a recibir, bebé, el nombre de Jesús. Go, 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 go. Liberación. Recibe. Go. Shama ya baba baba. Sí. Milagro ahora. Milagro. Yamaka baba baba. Go. Sí. Hay un espíritu allá. Salga. Espíritu malo. Espíritu malo. Salga. Te dice. Salga ahora. Ahora. Ahora te dice. Go, 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 go. Salga. Salga. Salga ahí. Salga te dice. Salga. Go. Salga te dice. Liberada ahora. En el nombre de Jesús. Sí, sí. Gracias, Señor. Sí, sí. Sí, sí. Recibe, bebé. Recibe, recibe. Tú también. Go. Go. Liberación completa ahora. Sí, 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 sí. Ya ba 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 ba. Ya ka ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Aleluya. Tú también. Go.
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. Quand il y a un problème, c'est que Dieu a déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes et combattons dans la prière. Combattons. Maman, quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ s'est dit, qui de vous, par ses soucis, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, s'inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika pour la maman, tant qu'on a bu ce koya, Nzambe a pouvoir qu'à lui sauter. Est-ce que ce mona, ce soit Wakimaki? Bongo poli no zokanisa ke Nzambe akobosa na biso. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Venez ce dimanche à 14h30 ou à 10h à Hero Hotel, Fresnes, salle donnant face au parking, derrière l'hôtel. Venez vivre la gloire de Dieu. Bishop Eli sera là pour prier pour vous.